que soit ton passé, Jésus t'aime. Quel que soit ton péché, Jésus t'aime. Il a donné sa vie à la croix.
Dieu parmi nous. Par te lever volontaire pour que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accueillir la présence de Dieu puissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accueillir la présence de Emmanuel, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accueillir Emmanuel, Seigneur?
Seigneur Jésus. Personne n'est digne de recevoir la louange et l'adoration en ces lieux. C'est toi que nous sommes venus rencontrer en ces lieux, Seigneur. Oh, il est écrit, personne ne vient dans ta présence si toi tu ne l'appelles pas. Tous ces peuples en ces lieux a été convoqué par toi. Et cette convocation, c'est pour que tu nous parles, c'est pour que tu nous touches, c'est pour que tu nous affectes, c'est pour que nous soyons impactés par toi. C'est pour cette raison que nous sommes en ces lieux, Seigneur. Nous n'avons rien d'autre à te donner que d'élever ton nom au-dessus de tous les noms. Amen. Il a été écrit, oh, voici pourquoi l'Éternel l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans la forêt, dans les lieux les plus ténébreux, et que Jésus-Christ soit reconnu comme le seul Seigneur. En ces lieux, nous proclamons ta Seigneurie et nous déclarons que tu es Seigneur. Concernant nos vies, nous déclarons que tu es Seigneur. Concernant cette assemblée, nous déclarons que tu es Seigneur. Christ au centre de ces cultes, nous t'élevons au-dessus de nos émotions, nous t'élevons au-dessus de nos ressentis, nous t'élevons au-dessus de nos propres amours, car tu es Dieu. Béni soit l'Éternel qui nous appelle dans sa présence, afin que nous bénéficions de la grâce qui coule de son trône. Nous t'élevons, Seigneur. Nous allons t'acclamer encore une fois. Nous sommes des cris de joie reconnaissant ta grandeur. Déjà, Seigneur, nous avons rassemblé dans le nom de tout servir. Hallelujah.
d'être dans cette ville, c'est par les chemin de cette église. Alors je suis vraiment dans la joie. Je suis très reconnaissant à notre Dieu. Et je bénis Dieu aussi pour le travail. Je bénis Dieu pour la confiance. Et que l'homme de Dieu puisse me céder son bureau, que je travaille à sa place. C'est un honneur pour moi. Amen. Amen. J'ai beaucoup de choses qui me rattachent avec cette ville. J'aimerais tout d'abord que nous puissions honorer l'homme de Dieu pour la grâce, pour les dons. Nous pouvons nous réunir là, c'est parce qu'un homme a répondu à l'appel. Et derrière l'appel, il y a des sacrifices. Derrière l'appel, il y a beaucoup de choses. Donc nous allons parler sur la loi de l'honneur et nous devons savoir aussi honorer les nôtres, honorer ceux qui sont là pour le service de Dieu. Vraiment, je demande à l'Église de joindre nos deux mains ensemble, d'acclamer Dieu pour nos pasteurs. Faire un effort pour le résumer. On va parler sur la loi de l'honneur. Dis à ton voisin la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, c'est un principe. La loi de l'honneur, c'est une loi. La loi de l'honneur, c'est quelque chose que Dieu a déposé dans ta parole et tu le trouves de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Comme Dieu avait déclaré que tant que le soleil et la lune existeront, la loi de la semaine et de la récolte aussi ne prendra jamais fin. C'est de la même manière que la loi de l'honneur, c'est aussi une sémence. Mais cette sémence produit comme récolte l'accès. Celui qui honore trouvera toujours l'accès quelque part. Et je bénis Dieu parce que je suis dans une église qui s'appelle Victoire Divine. Amen. Dans la victoire divine, on n'utilise pas les armes conventionnelles. Quand on est dans la victoire divine, c'est l'intervention divine. Il doit y avoir un miracle. Dans la victoire divine, je peux prendre un exemple de Jéricho. Le miracle est là. La cité est bien fortifiée, mais ils n'ont jamais pris d'ina. Juste faire le tour de la ville par l'obéissance et pousser les cris. Des choses qu'on ne peut jamais penser, qu'un homme ne peut jamais penser. En fait, je suis venu amener quelqu'un dans un repos. Et tu es des victoires, mais dans le repos. Il y a Christ qui a déjà combattu, qui a payé tout. Non, on a même très cher. C'est possible de vivre la vie chrétienne dans les repos. Il y a le temps pour combattre, mais il y a le temps aussi pour avoir la victoire. Il y a un jeune homme qui s'appelait Jacob, il a combattu, mais il ne connaissait pas le temps de Dieu. C'est assez que Dieu lui dira arrête. Donne-moi maintenant ton nom. Tout simplement parce que le soleil se lève. Il y a un temps de nuit, mais il y a aussi un temps où le soleil va se lever. Quand le soleil se lève, le combat doit s'arrêter. Tu as trop combattu, maintenant tu vas entrer dans les repos. Amen. Entrer dans les repos, très souvent, par rapport à ce peu de temps que Dieu nous a donné dans le ministère, j'ai vu Dieu opérer dans la puissance. J'ai plus aussi dans les réunions de réveil. C'est aussi un domaine où je me retrouve. Mais j'ai compris qu'avec le temps, et comme apôtre dans l'église, corps de Christ, on a besoin d'être enseigné. Que l'église soit vraiment assise sur les enseignements. Une église enseignée, c'est une église forte. Une église pratique, quels que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, nous serons très très positionnés. Amen. Alors vous verrez que quand Dieu nous enseigne, par l'enseignement, par la connaissance, nous sommes déjà délivrés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on reçoit la délivrance et on croit avoir écumé, trouvé tout cela, c'est la délivrance, loin de là. C'est plus par la connaissance. Une personne qui a la connaissance est totalement délivrée. Amen. Vous verrez que derrière tout miracle de Christ, il y avait une instruction. Va, mais ne pêche pas. Si tu n'as pas cette connaissance, tu vas répéter les mêmes bêtises et tu vas te retrouver dans la même position. Amen. Et Dieu nous aide. Et Dieu aide l'Église. Il y a une possibilité dans la vie d'opérer avec les clés de Dieu, d'opérer avec les actes de Dieu et de remporter des grandes victoires. Amen. La loi de l'honneur, c'est quelque chose qui vient du ciel, qui vient de Dieu, et par ces principes, quelqu'un trouvera des grandes victoires de sa vie. C'est comme si tu n'as pas fourni des efforts, mais les portes vont commencer à s'ouvrir. Tu auras des accès auprès des grands, tu auras des accès partout, dans tous les domaines de ta vie, parce que nous en avons besoin. Mais ces accès, tu n'as pas toujours les clés. Pour y accéder, Dieu t'a donné les clés.
Il a dit un jour à un homme que je te donnerai les clés. Parce que le royaume du Sud, en fait, je ne dirais pas une parcelle, mais le royaume du Sud est clôturé. Et il y a des portes. N'est-ce pas? Yes. Il y a une porte. Et chaque porte a un nom. Donc chaque porte a des clés. Il a dit je vous donnerai les clés. Il n'a pas donné une clé, les clés. Parce que devant chaque porte, tu dois utiliser une clé. Amen. Amen. Donc pour avoir des clés, on ne donne pas tout le monde. C'est un nombre de 12. Mais il a dit je te donnerai. Il a donné à celui qui a reçu la révélation. Parce qu'il a posé la question qui suis-je? Ce n'est pas tout le monde qui a pu répondre. Il y a un qui a répondu et Jésus lui dira ce n'est ni le sang ni la chair, mais c'est mon Père. Par la révélation, tu as pu comprendre qui suis-je. Alors parce que tu l'as compris, je te donnerai les clés. Devant tout le monde, il a donné les clés à une personne. Aujourd'hui, nous disons, on a prié des combats spirituels. Seigneur, tu nous as donné les clés. Non, il ne nous a pas donné. Il a donné à celui qui a la révélation. Donc cherche la révélation. Dieu se cache. Okay? La force de Dieu, c'est le fait de se cacher. Okay? Et la force des princes que nous sommes, c'est d'aller chercher la révélation. Celui qui trouve la révélation, c'est celui qui va régner. Donc, prie Dieu, et Dieu te donne les clés. Les clés pour accéder, les clés pour entrer, les clés pour avoir des grandes victoires. Là où quelqu'un va pleurer, toi tu vas entrer dans la facilité. J'ai dit à une personne, c'est facile avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors, rapidement, je voulais dire trois choses par rapport à la loi de l'honneur. Donc, si nous parlons de l'honneur, on parle du fait de récompenser une personne pour son unicité. Unicité, c'est sa particularité, c'est qui est inné par rapport à cet homme. Dans notre culture, très souvent, on ne récompense pas les gens qui méritent. On récompense des personnes par des relations, tout cela. Mais par rapport à Dieu, il y a les mérites. Vous remarquerez dans la Bible, bien qu'on parle de la grâce, bien qu'on parle de beaucoup de choses, mais c'est comme si Dieu travaille avec les mérites. Dieu, quelque part, il a des raisons pour te faire du bien. Il a des raisons pour accomplir quelque chose dans ta vie. Quelqu'un n'arrive pas à dire là. La grâce est là pour nous appeler, la grâce est là pour nous sauver. Mais pour bénéficier de quelques bénédictions de la vie, il faut que Dieu cherche une raison pour te faire du bien. Comment un papa qui veut bénir son fils, qui dit prépare-moi d'abord un main, je mangerai, mon âme sera dans la joie et je te bénirai. Donc il doit trouver une raison pour te bénir. Parce que la bénédiction, ce n'est pas des simples paroles. Ce n'est pas aussi l'homme qui bénit. Il dit mon âme te bénira, c'est l'âme qui bénit. Or l'âme doit être touchée. L'âme n'est pas touchée, tout ce que tu peux dire ici, ça sera que tu vends. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent on m'a béni, on m'a prié pour moi, mais rien ne se passe. Parce qu'en fait, il y a une action que tu devais poser pour toucher l'âme de la bouche autorisée pour te bénir. C'est un papa, c'est son fils qui lui dit mon fils, viens, je te bénis. Mais il sait que ce n'est pas ces paroles qui vont produire. Et vous remarquerez, quand le grand frère est revenu, il dira je n'ai plus de paroles. Alors celui qui dit je n'ai plus de paroles, c'est celui qui continue à parler. Parce que la bénédiction, ce n'est pas des simples paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le fait de parler de l'honneur, c'est le fait de célébrer, c'est le fait de récompenser l'excellence. C'est lui qui a fait du bien. Même à l'église, nous devons voir la culture et reconnaître des personnes. Quelqu'un qui fait du bien, il fait un travail particulier. On peut avoir une personne juste par le nettoyage, il le fait très bien avec son cœur. Une fois à l'église, on peut les reconnaître devant tout le monde, ce n'est pas un problème. Ça encourage. Il faut reconnaître des personnes. Et nous parlerons de cette loi. Cette loi est très importante. C'est la loi qui va te donner l'accès. Beaucoup de personnes échouent dans la vie, ce n'est pas pour des compétences. C'est parce qu'ils n'ont pas honoré. Soit une personne ou une chose. Le manque d'honorer quelque chose peut te fermer beaucoup de portes. Amen. Tu as des capacités, tu as des talents, tu as tout cela, mais tu n'as pas la culture d'honorer. Et ça crée beaucoup de problèmes. Si je peux aller rapidement, même dans l'ensemble, dès que nous sommes là, en fait, l'onction travaille seulement si vous honorez la personne. La Bible dit que Jésus était Jésus. Okay? Il est arrivé à Nazareth, mais il n'a fait aucun miracle.
Parce qu'on n'a pas honoré. On les regardait comme les fils du Satan. On connaît son père, on connaît sa mère. Mais la même personne, elle se retrouve quelque part parce qu'on l'a regardé autrement, on l'a honoré et il a été une source de bénédiction pour les autres. Donc c'est très important de savoir que l'onction que tu n'honores pas va te quitter. Il y a des gens qui critiquent des choses qu'ils ne devaient pas critiquer. J'ai vu des personnes, quand on a commencé le mouvement des réveils, qui a en Europe, on parle la langue, ils se moquent de ça. Jusqu'à présent, maintenant, ils cherchent à parler la langue, ils n'ont jamais parlé la langue. Parce qu'au fait, Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu n'as pas honoré. Ce que tu honores, c'est ce qui s'approche de toi. Okay? C'est très important. C'est cela, parmi la jalousie, parmi les problèmes, tout cela. Et même quand Dieu visite quelqu'un à l'église, il devient un échantillon pour toi. Dans un magasin, on ne vend pas tout ce qu'on a. On cache le reste, mais on met un échantillon. On peut mettre une veste de 52. Mais on t'invite l'entrée et déposer la question s'il y a aussi la taille 54. Et tu verras 54 à l'intérieur. Donc si quelqu'un vient, il témoigne, toi aussi tu vas acclamer, tu vas participer à cette élection parce qu'il est seulement un échantillon pour toi pour te dire que toi aussi à ta taille des rêves. Je devais aller par pédagogie, mais bon, je voudrais dire des choses. Regarde un peu les choses. Tu dis, pleurez avec ceux qui pleurent. Ok? On est là? Amen. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et puis, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Maintenant, moi, je n'ai pas de raisons pour me réjouir. Mais puisqu'il est dans la joie, Dieu dit réjouissez-vous aussi. Quelqu'un qui pleure, moi, je n'ai pas de raison pour pleurer. C'est sa situation qui le fait pleurer. Mais Dieu dit pleure avec lui. Très souvent, on ne prend pas très bien les notions de Dieu, les recommandations de Dieu, parce que Dieu ne dit pas tout. Dieu donne justement une orientation. Dieu dit que le système ne vous explique pas que derrière ça, il y a des conséquences et le rôle maintenant des pasteurs de venir expliquer. Tu vois un peu? Mais Dieu vous dira tout simplement ne fais pas ça. Mais derrière ça, il y a beaucoup de choses. Quand Dieu, par exemple, te dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça dit que quand quelqu'un, par exemple, vient témoigner, tout cela, toi, sans raison, tu peux te lever, acclamer Dieu pour cela. Et d'autres qui sont reflets, ils peuvent venir aussi faire une sémence pour le témoignage de son voisin. Ce n'est pas sa situation. En fait, parce que toi aussi tu as des promesses, toi aussi tu as des choses que tu attends. Mais en les faisant, tu attires ces choses vers toi. Parce que tu as déjà célébré avant de la voir. Tu as célébré ce que tu attendais. Maintenant, quand tu dis pleurer avec ce qui pleure, parce que quand tu vas pleurer, on ne pleure pas deux fois. Donc, une situation qui devait venir pour te faire pleurer, comme tu as déjà pleuré, tu vas pleurer dans l'autre pleurs. Est-ce que je suis en train de déclarer? Dans les choses de Dieu, il faut entrer en compétition. Pour cela, si je suis jaloux contre mon voisin, c'est moi-même qui est en train de me faire du mal. Je suis en train de rater ma bénédiction. Donc, quelqu'un dans la joie, j'entre dans sa joie. Je participe à sa joie. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, c'est pas son mariage. Mais il va s'aimer, il va donner quelque chose particulier. Parce qu'en fait, il a une vie de son mariage. En fait, ce que tu ne fais pas, il n'arrivera jamais. Quelqu'un dans la joie célèbre, participe. S'il faut faire quelque chose de tout fait. Parce qu'il y a aussi la sémence qui entre. La sémence, ce n'est pas l'argent. La sémence, c'est ton sang. C'est ta personnalité. Ça va parler, ça va crier pour toi. Okay? Donc tu as plein d'autres choses parce que tu as un système. Okay? On a un système, on parle, on prie, tout cela, c'est très bien. Mais il y a plusieurs types de prières. Tu sais, d'autres personnes, ils ne prient pas comme toi, mais il a plus de résultats que toi. Franchement. Parce qu'il a des clés. Celui qui a des clés, on discute pas avec lui. Ils étaient tous apôtres, n'est-ce pas? Mais des fois, les paralytiques de la belle porte, ils étaient à deux. Pierre et Jean. Okay? Ils ont dit, regardez-nous à deux. Maintenant, quand il fallait le faire lever, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi. En fait, il dit ce que j'ai. Il n'a pas dit ce que nous avons. Ils étaient à deux. Les deux sont apôtres, mais il n'a pas dit ce que nous avons, ce que j'ai. Faites ce que Pierre a, Jean n'a pas. Le titre ne dit rien. Parce que le jour où Jésus a posé la question qui suit, ce n'est pas Jean qui a répondu, c'est Pierre. On n'a pas donné la clé à tout le monde, on a donné la clé à Pierre. Donc Pierre sait que c'est lui qui doit ouvrir la porte. Je vais dire à une personne, la révélation va t'amener très loin. Amen. Aime la parole, découvre la parole. La vie chrétienne deviendra facile. Tu ne vas plus forcer les choses. Sache honorer les gens.
honorer une personne, c'est une sémence. Et comme résultat, ça sera l'ouverture, les accès. Tu auras des accès à gauche et à droite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je répète encore, le chèque talent aux victoires est lié à quelque chose qu'on appelle honneur. Si tu as honoré, ça va te donner les grandes victoires. Si tu as déshonoré, soit une personne ou une chose, tu verras aussi des échecs ou des portes fermées par rapport à ces domaines. Vous savez, quand on parle de l'honneur, c'est qu'il y a aussi des déshonneurs. Amen. Et beaucoup dans la Bible aussi ont déshonoré et ils ont subi beaucoup de conséquences néfastes dans leur vie. Je vais aller rapidement. Quand on parle de déshonneur, on veut tout simplement dire que le fait de négliger une valeur, le fait de sous-estimer ou de prendre pour acquis. Il y a des choses, même dans les... Je vais plus parler dans le cadre de l'Église. Tu vois, dans l'Église, tout est sacré. Les choses de Dieu sont sacrées. Les instruments, tout est sacré. Les hommes de Dieu sont sacrés. Ok, même ton frère, ta soeur, qui est dans les Seigneurs est sacré. Amen. Imagine que Pierre, Paul plutôt, tuait des chrétiens par sa religion. Il pourrait faire du bien. Mais le jour où Jésus va le croiser, il dit pourquoi me persécuter? Parce que ce que tu fais à un tout petit au nom de Jésus, tu l'as fait à Jésus. C'est ça que je parle aux mariés chrétiens. Si ta femme est chrétienne, toi-même tu es chrétien. Quand tu parles ta femme, tu ne parles pas seulement à une personne, tu parles d'une chrétienne. À l'aide de la Christ. Amen. Amen. Bon, ça c'est compliqué. Je vais dans la tête. En fait, parce qu'en fait, le fait de persécuter quelqu'un qui a Christ, toi tu crois t'arrêter au niveau de la chair. Or tu persécutes Christ. Il souffre, il pleure, il y a Christ en lui. Yes. Et c'est comme cela que Pierre va Christ va dire à rapport, pourquoi me persécute? Alors que quand il persécutait les chrétiens, il ne voyait pas Christ. Mais en eux, il y avait Christ. Yes. Vous comprenez un peu ça? Amen. Donc quand quelqu'un a Christ, il faut avoir un peu une considération par rapport à la personne. Parce que en fait, même quand vous honorez l'homme de Dieu, acclamez pour l'homme de Dieu, tout cela, vous faites un peu trop, vous exagérez. Ce n'est pas la culture de l'Europe. C'est la culture biblique. Dans la culture biblique, bien nommé dans les Seigneurs, ce que tu n'honores pas ne t'arrive pas. Et puis, je n'honore pas l'homme, j'honore la grâce. J'honore l'onction. J'honore ce que tu as déposé dans la personne. Amen. Et le fait de l'honorer, cette grâce-là va me toucher. Amen. Cette grâce-là va me faire du bien. Si quelqu'un ne te reconnaît pas, tu peux me poser les mains, tu vas voir l'onction, mais ça ne passera pas. Yes. C'est pour cela, vous remarquerez, je parlerai de cela par rapport aux ennemis de la loi de l'honneur. Un, il y a la familiarité. Si tu commences à t'habituer, surtout ici, dans notre milieu, il est vrai, on abrège le nom de pasteur par pasteur. Mais pasteur chez nous, c'est la pâte. Alors, on a dit pasteur, tout ça. Mais tu crois que tu peux être gentil, mais c'est un homme de Dieu. Il faut avoir de la déférence, il faut avoir de la considération, il faut savoir honorer l'homme de Dieu. Il peut te donner l'accès, mais quand même tu dois te mettre des limites. Amen. C'est très important. Amen. Parce que si tu n'honores pas cette classe-là, quelque chose peut arriver. Parfois ta vie peut être trop compliquée, mais tu as à côté de l'homme de Dieu. Parce que tu ne sais pas te comporter par rapport à l'homme de Dieu. Ce sont des choses comme ça. Ça paraît simple, mais c'est très efficace. On a une bénédiction quand on sait honorer. Quand on sait honorer, il y a des choses qui vont arriver dans la vie. Ça sera trop facile. Ça sera que tu n'auras peut-être pas de prières, de choses à faire. En fait, quand je parle de prières, parce que plus souvent, quand nous parlons devant Dieu, c'est là où nous avons besoin d'appel de prière. Or, quand tu lis la Bible, de prière, c'est pas seulement parler. Quand les anciens, les patriarches priaient, ils déposaient une offrande sur un autel, c'était leur prière. Amen. En fait, la valeur de la chose qu'ils ont déposée parlait de leur cœur, parlait de leur situation, parlait de leur vie. Comprenez un peu ça? Amen. Donc, il y a prié de plusieurs manières. Il y a plusieurs types de prières. Mais puisque nous prions de la même manière, peut-être qu'on croit qu'on aura des résultats par là. Non. Dieu, devant notre situation, va te demander de faire la louange. Parfois, devant une autre situation, il te demandera de faire du bien à un pauvre. C'est tout. Donc, il faut être seulement sensible. Pour les choses de Dieu, ça demande la révélation. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu est dans la révélation. Amen. Il peut te réveiller la nuit, il dit fais ceci. Tu le fais, fini. Moi, j'ai connu, je ne sais pas pourquoi je suis là. Parce que ce n'est pas dans les notes, je ne sais pas pourquoi je suis là.
Mais si je suis là, je crois que je suis en train d'aider quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. J'avais une soeur à l'église, elle avait des situations compliquées, bizarres, tout cela, de santé. Et un jour, elle se décide elle-même d'offrir à l'église. La fille d'offrir à l'église, on a prié pour elle. En fait, on m'a dit qu'elle avait déboîté 4 bébés dans le fort. Elle est venue voir mon mari, moi je ne connais pas le nom. Est-ce que c'est un deuxième cas de mari ou non? Maintenant, j'avais été visité par un ange. En fait, c'était des problèmes d'esprit, des envoûtements, tout ça. Compliqué, ça a compliqué la vie. Elle était bizarre. Quand on priait pour les services de défense, je crois même, tous les gens ici pour me disaient c'était dur. Et cette fille-là, du coup, elle a pensé de déposer cette offrande, on a prié pour elle. Elle est allée et les médecins ont fixé un jour d'opération. Le jour où elle arrive, on commence à préparer la salle d'or, tout cela. Et le médecin va dire, bon, avant, on sait qu'on a déjà des examens, tout cela, mais faisons encore un dernier examen. Amen. Et quand ils vont faire le dernier examen, tout le problème. Tout est parti. En fait, Dieu a agréé son sacrifice. Comme la souffrance de son cœur. Ça a parlé à sa place et du coup, Dieu a intervenu. Maintenant, si tu n'es pas dans la révélation, tu continueras à prier. Oh, Seigneur, je ne veux pas. Non, Dieu ne t'attend pas là. Dieu t'attend à faire quelque chose quelque part. Amen. J'ai connu une soeur à l'église qui sont venues stériles. Le mari était ivoirien et la femme nigérienne. Et la femme est venue d'une famille musulmane. On l'a régnée parce qu'elle a cette église. C'était un défi. On a dit on verra si tu vas toucher la tête d'un bébé. Sauf qu'il y a l'église et tout ça c'était trop compliqué. Et du coup, comme ça, Dieu les a touchés. Ils ont offert une chair, une chair vraiment particulière et qui s'est goûter. On a commencé à utiliser la chair. En utilisant la chair, quelques temps après, la chair a été visitée. Le premier bébé est arrivé, un deuxième est arrivé. Et les équipements où la chair, ces défis-là étaient toujours en vie. Donc Dieu parfois ne passe pas par le même canal, le même chaîne. À chacun une révélation. Devant Jéricho, chanter, mais devant Haï, il faut combattre. Amen. Il faut savoir comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tout cela, tu auras la révélation seulement. Si tu sais honorer, tu auras des lumières. Et celui qui ne sait pas honorer, tu auras des ténèbres. Tu ne pourras pas. Pourquoi tu n'as pas compris ce que lui l'a compris? Tu verras cela. Tout cela dépend de la loi de Dieu. Amen. Amen. Savoir honorer et savoir déshonorer nous crée beaucoup de problèmes de soucis. Un premier verset, si on peut honorer la parole, c'est notre première nature, on peut s'élever. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 2, verset 30. Un bon lecteur, lectrice peut m'aider. 2 Samuel. Quelques livres. 2 Samuel, comment? Personne, on va lire 1 Samuel 2, 30. Samuel 2, 1 Samuel chapitre 2. c'est pourquoi ici. Je lis à partir du verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré qu'il marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. On acclame la parole et nous recevons la parole. Et là, comment Dieu parle? Dieu dit, j'avais déclaré que je vais bénir ta maison et ta postérité, mais comme tes enfants et ta postérité n'a pas obéi à la parole, je change. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Le problème, c'est à quel niveau? Dieu dira, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc même Dieu lui-même cherche à ceux qui sont honorés. Maintenant, il est Dieu. Il n'a besoin de personne. Il est sur son trône. Mais il attend l'honneur de ta part. Et le fait de ne pas l'honorer, Dieu peut changer une promesse. Tu vois, de son handicap, tu as promis, c'est fini, il a fait sa déclaration, bien sûr. Mais Dieu a dit aussi à cet homme, il a fait une promesse. Mais le fait qu'il n'a pas honoré Dieu, Dieu va changer cela. Ça nous arrive, il y a des familles comme ça, le papa avait décidé de faire du bien à un garçon de la famille, bien
un de ses enfants, et l'enfant s'est méconnu, dit, bon, après ça, en fait, je t'avais dit ça, mais je ne le ferai plus. Vous voyez ça? Donc, Dieu aussi promet, mais si tu ne continues pas à honorer Dieu, Dieu peut changer. Et Dieu ici a changé. Et le problème c'était quoi? Le problème était au niveau de l'honneur. Vous ne m'avez pas honoré, automatiquement, je ne veux pas aussi vous honorer. Mais je méprise aussi celui qui méprise. Maintenant, je vais donner deux, trois exemples des enfants et des familles qui ont méprisé Dieu ou des personnes à leur côté et les conséquences. Tu écris parce qu'on n'a vraiment pas les temps pour chercher à trouver. Vous me dites quand est-ce qu'on va m'arrêter. Genèse 9, à partir du verset 20 à 29. On parle de l'histoire de Noé. Noé, c'est un papa. Quelqu'un avec moi. Pas seulement les versets, tu vas lire à la maison. Noé, c'est le père. Mais le père, un jour, s'est méconduit. Il a pris du vin à l'excès jusqu'à ce qu'il va être dans l'état d'ivresse et il va se retrouver nu. Un frère, un de ses fils sort, il voit papa nu, il court pour dire aux autres que notre papa est nu. Mais les enfants vont prendre un drap, un tissu, ils vont entrer dans la pièce où était papa en allant par derrière pour ne pas voir la nudité du père et ils ont couvert le père. Et il y a un qui a vu là, qui est allé dire à tout le monde, le papa était ivre. Qu'est-ce que c'est qu'elle reçu? C'est le papa qui a connu la faute. Le papa était dans l'ivresse. Mais quand le papa va sortir de l'état de l'ivresse, le papa va maudire non seulement ses fils-là, mais va maudire ses petits-fils. En fait, le papa ne maudit pas les fils parce qu'en fait, il maudit sa postérité parce qu'il voulait lui dire que quand toi aussi tu seras vieux, tu n'auras personne pour te couvrir. Ce que tu ne montres pas, ce que tu ne fais pas, tu feras la même chose. Alors, pourquoi il n'a pas honoré Dieu? Il n'a pas maudit la personne qui a vu, mais il va maudire sa postérité. Croyez-moi, tout ce que vous faites, même dans notre jeunesse, tout cela, ça va poser des bases pour la postérité. Amen. Il y a des enfants qui seront bénis ici dans la facilité. Ils ne vont pas prier comme nous, ils ne vont pas chercher Dieu comme nous. Mais à cause de tes sacrifices, Dieu va les faire du bien. Amen. L'exemple, c'est mon fils. Il a fait un voyage, je suis à Abidjan, à Val-d'Honneur. Je suis rentré, on l'a retenu, il reste. En restant, on lui paye un billet première classe, on envoie au Gabon où il y a passé comme qui fait des activités, logis, nourrit, électricité comme un presse, et il ne fait pas sortir l'argent. Mais quand on est prêt au nom du Guinée. Donc c'est le père qui a les enfants maintenant vivent la facilité. Amen. Nous on n'a jamais permis ça. Hein? Pour dire à quelqu'un ce que tu fais aujourd'hui comme action, tu sais honorer, tu prépares aussi que tes enfants soient honorés. Amen. Tes petits-fils aussi seront honorés. Amen. Aidez-moi. C'est le papa qui était ivre. Le papa sort de l'état de l'ivresse, il a quand même l'onction de maudire. Parce qu'il était nu que l'onction est partie. Amen. Il est papa. Parce qu'il y a des choses, il y a des personnes que Dieu a établies qui doivent dire un mot sur ta vie, en bien ou en mal. Et c'est très important. Ces personnes, on ne doit pas les déconsidérer dans la vie. Papa, Yves, il faut le considérer et l'honorer. Yes. Malgré son état. Le petit voit, il dit à tout le monde que papa sort de l'hiver, quand il a raconté l'histoire, mais le papa va maudire le petit. Et la malédiction va le toucher. C'est pour dire que son état n'a pas influencé sa dimension de père ou de la bouche utilisée pour la bénédiction de ses enfants. Il faut être trop prudent par rapport aux personnes. Parce qu'aujourd'hui, on critique tout le monde, les gens s'asseyent, commencent à critiquer les pasteurs, critiquer les... Non, mais on ne sait pas qu'il y a d'autres personnes, on ne touche pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. Parce que, imagine, Israël sort de l'Égypte. Quelqu'un avec moi? Amen. Sa grande sœur qui s'appelle Myriam. C'est cette grande sœur-là qui l'avait protégée dans le fleuve Nil pour que Pharaon, l'histoire, vous savez, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. C'est cette grande sœur-là qui l'a surveillé de loin. Et quand il a vu la fille du Pharaon venir s'approcher, il propose qu'il y a une femme qui peut l'allaiter, c'était leur propre mère. Et cette histoire-là m'intrigue parce que, en fait, quelqu'un qui allait son propre fils ne l'a payé.
C'est la maman de Moïse qui a pris soin de Moïse, mais elle était payée à cause de cela. Son propre fils. Maintenant, le problème à quel niveau? Le problème au niveau, quand ils vont sortir de l'Égypte, Aaron et Myriam commencent à critiquer Moïse parce que Moïse a pris une femme étrangère. Quand on connaît pas ce qui se passe autour de l'homme de Dieu, autour du Père, autour du roi de Dieu, il ne faut pas faire trop de commentaires. En le faisant, Moïse accomplissait une prophétie parce qu'il était le prototype de Christ qui avait connu une femme étrangère. Ils vont charger les frères. Et là, il va dire quoi? Et à Myriam, les deux, ils ont critiqué à deux. Myriam et Aaron. Mais c'est seulement Myriam qui sera frappée de la lettre. Mais Aaron n'est pas frappé. Mais ils ont critiqué à deux. Ne t'associe pas avec des gens pour critiquer, dire, parce que tu ne sais pas quelle c'est. En fait, aussi longtemps que Aaron avait la tenue du sacerdotat, Dieu ne peut pas la dire. Myriam et c'est le don. Tu vois, mais elle s'est mise ensemble comme famille, dans la chair. Regarde ce que fait Moïse, vraiment. Mais c'est quand je me pas dans cette histoire-là, au lieu de continuer leur marche, maman, Dieu va dire arrêtez-vous jusqu'à ce que Myriam soit purifiée. Il y a des gens aussi qu'on ne peut pas abandonner dans la marche. Parce que risque d'être bloqué à cause de. Donc, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Pourquoi? L'étude de la Bible, c'est l'étude de la reconnaissance. Bien que Moïse soit là, mais sans Myriam, Moïse ne serait pas là. Amen. Yes. Maintenant, c'est plus tard que tu vas demander à Aaron, va à la montagne avec ton fils. Aaron monte à la montagne et dit, il enlève d'abord la tenue sacerdotale et après maintenant, il va tuer Aaron. Donc, Dieu a des manières de faire, il respecte l'autorité, mais Dieu respecte la loi de l'honneur. Amen. Ils devaient continuer à honorer leurs frères. Okay? Quand on ne comprend pas les choses, il faut se taire. Parce qu'il faut ramasser des malédictions parce qu'ils ont fait des commentaires sur les sujets qu'ils ne devaient pas commenter. On voit un petit enfant de critiquer un grand, critiquer un parce que tu ne connais pas son parcours. D'ailleurs, chez les anglophones, il est strictement interdit de critiquer quelqu'un qui a fait mieux que toi. Si tu critiques, on dit, mais toi, tu as fait quoi? Maintenant, on compare lui là que tu critiques avec. Il a fait ça. Donne-moi un amen pour la Je parle des personnes qui ont déshonoré et les conséquences qui ont suivi. Amen. Amen. Abraham va prendre Agar, mais ce n'est pas par sa propre volonté, c'est sa femme, et c'était la loi et des récords, et c'était normal. Tu verras qu'il pas dans la Bible qu'on en a pas par rapport à cela. Ok? Maintenant, quand il prend Agar, maintenant surtout, commence à se considérer comme la première femme. Elle commence à déranger Maman Sarah. Et Maman Sarah se lève et demande à son homme, il faut chasser cette femme. Parce qu'elle avait toujours de l'autorité. On va chasser Agar. Agar, c'est le tout en plein désert, en train de prier. Quand l'ange va venir visiter Agar, il dit Agar, servante de Sarah. Donc, tu peux devenir entre guillemets, femme d'Abraham, tu peux même la procès d'Abraham, tu resteras servante. Amen. Des fois, Sarah, il faut toujours la considérer comme ta maîtresse. Amen. Tu vois un peu ça, ça ne change pas. Et le fait de ne pas honorer Sarah, ça l'a amené dans le désert. L'ange va continuer à l'appeler servante. Ne crois pas qu'après tu es dans, que tu commences à manifester quelque chose et que tu tournes ton père, tu tournes quelqu'un, tu domines tes voisins, de ceux qui étaient en Christ avant toi. Non. Même Paul dit à Timothée, il faut considérer les aînés comme les aînés, les pères comme les pères. On se dit pas comme tous les autres chrétiens, tout ça. Là. Non. Il faut vraiment savoir honorer les personnes. Amen. Il y a des personnes qui ont droit à l'honneur. C'est une obligation. Et Dieu nomme ces gens de personnes. On va faire ça. Il y a des personnes qui ont droit à l'honneur. Et tu dois les honorer pour ta propre bénédiction. Pas la bénédiction de ces personnes, mais pour ta propre bénédiction. Amen. Très important. Regarde cette femme, elle se retrouve en plein désert, tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu honorer Sarah. Même le ciel reconnaît qu'elle est toujours servante. Donc ce n'est pas le fait de porter la grossesse d'Abraham
qui fera de toi aussi égal à Sarah. C'est un langage biblique, je ne sais pas si quelqu'un a. Amen. Je peux avoir un don, je peux commencer à manifester quelque chose, Dieu peut m'aimer et me confier quelque chose, mais je ne suis pas pareil à cela qu'il a appelé à avoir. Même s'ils n'ont pas ce que toi tu as, mais il faut continuer à les honorer. Amen. Amen. Il y a des personnes à la Bible qui n'ont pas honoré, tels que les enfants qui n'ont pas honoré Élisée. Ils ont été chaud. On dit qu'Élisée les a maudits. Et des bêtes sauvages sont sorties de la forêt et les ont dévorés. C'est l'épisode bizarre. Mais tu verras, nulle part on a enquêté, on a arrêté la police et puis on a dit. Il y a des choses dans la Bible qui vont jamais entendre cela. Si c'est Dieu qui l'a dit. Homme de Dieu, est-ce que vous n'avez jamais dit que Ananias et Saphira sont morts dans les temps? La suite était c'était. Personne ne nous a dit. Quand c'est Dieu qui contrôle la situation. Ce message me plaît moi-même. Les gens sont tombés dans l'église. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de problème. Personne n'a dérangé Pierre, personne n'a dérangé les apôtres. Et je veux tout simplement dire ceci. Il y a certaines choses, c'est Dieu qui le contrôle. Yes. Parce qu'en fait, ils n'ont pas su honorer. C'est Dieu lui-même qui les a tués. Et c'est Dieu lui-même qui a contrôlé la situation. Ces enfants subissent cela à cause des manques d'honorer l'homme de Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont pas su honorer. Et je vais te donner des principes. Si tu les payes, tu peux les payer, ça sera aussi une bonne chose. Si vous apprenez la loi de l'honneur, vous pouvez accéder à n'importe quel environnement sur la terre. Ouais. La loi de l'honneur va te faire accéder à n'importe quel environnement sur la terre. Ok? Tout environnement, que ce soit politique, affaires, intellectuel, ça demande toujours le principe de la loi de l'honneur. Vous êtes en France, je donnerai l'exemple de la France, vous allez comprendre. Quand Macron était encore dans le Parti socialiste, c'était qu'un jeune garçon. Il y avait des vieux parents de tout le monde qui l'ont précédé dans les partis, et lui était un jeune garçon. Dieu faisant, il est devenu président. Ok? Quelqu'un là? Amen. Dès que Macron devient président, dès qu'il entre dans une salle où il y a même Hollande, c'est Hollande qui doit s'élever pour honorer les jeunes garçons-là, d'autres fois qu'ils s'appellent Macron. Mais il n'honore pas les jeunes garçons, il honore l'institution. Il y a des personnes qui représentent beaucoup. C'est très important. Le fait de ne pas les faire, dans notre milieu, parfois on ne les sent pas. Mais dans le milieu intellectuel, quand un professeur émérite entre dans l'auditoire, même s'il y a d'autres professeurs, il s'élève pour le salut. C'est ce qui a fait un peu la confusion le jour où on est allé chercher David dans la forêt. Parce que quand David vient, il est sale, il n'a même pas encore l'onction royale, mais on dit que les prophètes étaient assis, mais quand il a vu David, c'est lui qui s'est levé. Or, c'est le prophète qui était la tête à Israël. Tu vois quelqu'un comment ça arrive. Avant même que David reçoive l'huile sur sa tête. Parce qu'en fait, ta destinée te précède. Comment Dieu peut appeler quelqu'un qui n'a fait aucune bataille et dit vaillant héros? Parce qu'il te connaît déjà dans ta ferme. Dieu connaît déjà ta destinée finale. C'est comme cela que je veux dire à une personne que là où tu es, même si tu n'es pas encore dans les empires royaux, tout cela, mais à cause de ton appel, tout ce qu'ils font te reconnaître, ils vont t'élever. Ils vont s'élever. Ils vont s'élever pourquoi? Ils vont s'élever à cause de la grâce qui est à toi. C'est pour ça que je peux vraiment dire à une personne, ne fréquente pas des personnes qui t'admirent, qui t'acclament parce que tu es dans ta gloire. Ce sont des flatteurs. Accroche-toi avec des personnes qui t'ont accepté quand tu étais en babouche. Quand tu n'étais rien. Vous voyez ça? Imaginez Jésus à la croix. Nu. Ok? Il y a un d'eux qui va dire, quand tu seras dans ton royaume, pense à nous. Alors, comment nous tous nous souffrons de la même manière, nous tous nous sommes nus, mais toi tu vois un roi. Tu vois la vision? Le fait de voir un roi, il a honoré Jésus à la croix nue. Jésus lui a dit,
aujourd'hui même tu seras avec nous. Donc cet homme-là a précédé même les pierres qui ont marché avec Jésus. Amen. Les pierres ne voyaient pas encore Jésus. Et puis cet homme-là est allé au-delà de voir Jésus comme roi. Il dira à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, alors qu'ils vont mourir d'un moment à l'autre, c'est qu'ils croient à la résurrection. Amen. Des enseignements qu'il n'a jamais suivis. Parce qu'ils se sont croisés avec Jésus à la porte. Oh. Mais il a reçu cette révélation seulement par le fait de côtoyer Jésus. Et quand il nous côtoie depuis 3 ans à l'église, avec une personne que c'est très important de capter la loi de l'honneur. Amen. Ça va t'aider toi-même dans tous les milieux. Quand tu honores quelqu'un, ça va te donner la scène. Ce n'est pas pour la personne, c'est pour toi-même. Et il y a des raisons pour honorer. Même si les gens ne le comprennent pas, toi tu vas le faire à cause de la parole que tu connais. Amen. Amen. Très important, très important. Ne choisis jamais des personnes dans ton environnement parce qu'ils sont forts, ils sont compétents. Choisis des personnes loyales et choisis des personnes qui savent t'honorer. Amen. Qui connaissent la loi, oui. Moi, je préfère quelqu'un qui ne maîtrise pas trop la Bible, mais qui sait m'honorer. Oui, je vais l'aider par la suite. Amen. On n'a jamais connu Élisée comme un grand prophète. À la mort d'Élisée, les témoignages qu'on avait d'Élisée, c'est celui qui faisait l'eau quand Élie mangeait. Mais il était loyal. Cherche des personnes loyales. Cherche des personnes qui t'honorent. Amen. Les personnes qui t'honorent sont des personnes qui te mettent à ton niveau, Yes. à ta valeur. Amen. Il y a des gens qui nous vendent moins cher. Il est là avec toi, mais c'est la première personne qui va te critiquer. Dès que tu le critiques, tu le laisses. Amen. Est-ce que je peux encore pousser? Amen. Pousse, papa. Et Jésus n'a jamais laissé l'église à Jean. Alors que Jean lui-même dit qu'il était le disciple le plus aimé. C'est lui que tu aimes. Ne le laisse pas de responsabilités. Il a laissé des responsabilités à celui qui l'aimait. Et c'est Pierre qui l'aimait. C'est pas Jésus qui l'a aimé. C'est facile, c'est facile. Regardez, nous sommes en soutien, même dans nos familles, des personnes à qui tu as envoyé l'argent pour des responsabilités, fais ceci, tout ça. Il peut le bouffer. Je sais que tu es la famille, tu es mon homme, tu es le grand frère. Rien ne s'est passé. Mais quelqu'un d'autre, ou qui t'aime, qui t'honore, va accepter de prendre tout ça, mettre dans ce que tu fais, parce que si tu réalises ce que tu réalises, c'est aussi sa gloire. Amen. Va dire ça, c'est des choses de mon grand. Mon fils a fait ça. Il se glorifie dans ce que tu fais. Et quel m'a pas compris. Est-ce que vous savez pourquoi Abraham est sorti avec des serviteurs avec son fils? Mais quand il a vu la montagne, il a laissé les serviteurs. Il est monté seulement avec le fils. Et il prend le fils, il va les décoter pour les sacrifier. Mais quand il lit très bien la Bible, le fils était un jeune homme. Et le père était déjà faible. Yes. Mais comment le fils est laissé que le père puisse le Parce qu'en fait, il fait que la vision de son père puisse se réaliser. Oh my God. Quand on sait honorer son père, on va accepter des sacrifices. Okay? On fait à l'église à minuit, il vient. On fait faire pourquoi? Parce qu'il fait que ça aille de la femme. Yes. À cause de l'honneur. Yes. Mais s'il avait amené les serviteurs allaient maîtriser papa Abraham. Comment tu vas tuer les fils ici de la promesse? On a souffert pour l'avoir. Yes. Et qu'est-ce que dira maman Sarah? Mais les fils, c'est de ce côté. Amen. Très important. C'est pour ça qu'à l'église, on a un père avec des fils. On n'a pas un père avec des collaborateurs. Amen. On peut t'appeler collaborateur, mais mets-toi en tête que je suis fils. Amen. C'est alors que tu seras béni. En Israël, c'est le père qui bénit ses enfants. Si tu ne regardes pas ton pasteur comme père, tu n'auras pas la bénédiction. Tu n'as pas vu papa Jacob, il est le grand-père. Mais Joseph lui amène ses enfants, bénis mes enfants. La Bible va dire, il les a d'abord adoptés comme ses fils. S'il ne devient pas ses fils, il n'a pas le droit à les bénir. Je travaille sous l'option de votre père. Yes. Sous son autorité. S'il ne lève pas le micro, si on ne te donne pas le micro, tu diras rien, tu feras rien. C'est sous son autorité, sous son option que je peux vous bénir. Amen. Écoutez, les principes, on les respecte. Si on ne respecte pas les principes, on peut être dans la vie chrétienne,
Très souvent chez nous, on fait des vies chrétiennes, des vies chrétiennes de loyauté. Agitation. Des partis politiques. Plus il y a plus ça vaut. Tu ne fais pas ça. On chante à l'église, on pleure dans la chambre. Il faut que les choses soient réelles. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel. Que Dieu nous aide. Mettons la parole en pratique et on verra des résultats. On verra que la vie chrétienne va devenir facile. Amen. Dis Amen pour l'avance. Amen. Je vais te donner maintenant des personnes qui méritent l'honneur. Des personnes qui méritent d'être honorées. Les premières personnes qui méritent l'honneur, c'est Dieu. Dieu avec moi, Dieu. Dieu. Une fois d'abord, je vais te donner Romains 13, ça on va lire, c'est important. Si quelqu'un peut nous aider, je ne sais pas si je veux le pasteur ou bien quelqu'un d'autre. Romains 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7, il dit: rendez à tous ce que leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Les tribus à qui vous devez les tribus. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Amen. Il y a des personnes qui habitent de reconnaître comme des personnes à qui on doit honorer. Amen. Amen. Première personne, c'est Dieu. Qui accord avec moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la Bible répète cela 10 fois. Et Dieu doit être honoré. Le verset que tu veux prendre, c'est Apocalypse 4, verset 11. On ne lit pas, on va aller rapidement, je dirai rapidement. Tu es dit notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elles ont été créées. Dieu mérite l'honneur. Amen. Amen. Il faut honorer Dieu. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit: priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'il faut que le nom de Dieu soit séparé d'autre nom. Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié. Alléluia. Amen. Donc, on ne dit pas le nom de Dieu comme cela. Et le nom de Dieu révélé, c'est Jésus. Yes. Amen. 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 Le nom de Dieu, c'est Jésus. Quand il est dans l'invisible, il dit je suis. Quand il se présente, il dit Jésus. En fait, dans tout ça, il va lever seulement les pieds. On peut dire c'est pour une personne. C'est pour ça que le jour Moïse est croisé par Dieu, la première question: comment t'appelles-tu? Dieu dira: je m'appelle Jésus. Un jour, Jésus va dire aux pharisiens tout ça que afin que votre Père soit, moi je suis. C'était compliqué. Et ils ont compris qu'il parlait de Dieu qui s'est présenté devant leur Père Moïse. C'est comme ça qu'il fut directement lapidé. Vous comprenez un peu ça? Donc, mais c'est le même Jésus. Maintenant, quand vous entrez maintenant dans la nouvelle alliance à partir des actes des apôtres, on ne parle plus de Jéhovah, on ne parle plus de Jésus, on parle de Jésus. Yes. Parce que le nom était révélé. Amen. Et on a vu. Est-ce que je peux encore pousser? Amen. Je ne sais pas honorer le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom, je crois que c'est le pasteur qui l'a dit ici, que notre soeur conduisait la prière. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est un nom qui mérite l'honneur. C'est cela, cher nécessaire, je vous corriger. Ce n'est pas avec le nom de Jésus qu'on teste le micro. Jésus. C'est comme si un nom de Jésus. Non, le nom de Jésus, c'est un nom qu'on doit parler là avec respect et considération. Amen. Mais c'est pas, c'est pas ici, c'est quelque part que Dieu le sait. Merci. Waouh. Aidez-moi. Donc Dieu mérite d'être honoré. Ok? Deuxième personne, les vieillards. Dis avec moi les vieillards. Les vieillards. Les personnes âgées. Lévitique 19, verset 32. Il me reste quelques minutes pour lire. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs. Et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Avec l'éducation actuelle, vous verrez qu'on ne considère plus les vieilles personnes. Parfois, on les bouscule même. Est-ce que comme chrétien, tu as l'habitude de voir un vieillard dans un but, tu te lèves pour lui laisser la place? Ça, c'est la culture chrétienne.
On dit devant un vieillard, on s'élève. On s'élève pour l'honorer d'abord. Vous savez pourquoi? Si j'honore celui qui a atteint cet âge-là, je suis en train d'appeler cet âge-là dans ma vie. Amen. Pourquoi beaucoup de jeunes meurent dans notre génération tôt? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas honoré. Amen. Aujourd'hui, il y a des jeunes capables de gérer leurs parents, même de boxer leurs parents. Moi, j'ai vu ça. Et les personnes qui ont fait ça, leur vie ont été toujours compliquées. Amen. On ne touche pas aux vieillards, on ne touche pas aux personnes âgées. On est condamné de les honorer. Et c'est très important. On ne parle pas de les honorer seulement s'ils sont chrétiens, non. Même les païens. Le fait que soit un vieillard, nous sommes condamnés de l'honorer. La traversée qu'il a fait dans la vie, toi tu ne l'as pas fait. Okay? Honore les vieillards, c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Je suis en train de pourrir. Troisième type de personnes honorées, les autorités. Les autorités, nous le voyons dans Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités. Aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il y a des personnes qu'on n'accepte pas. Ils sont compliqués, ils sont peut-être, ils sont comme ça, mais comme il est une autorité, Dieu dit qu'il n'y a aucune autorité qui n'est là de Dieu. Tout vient de Dieu. Puisque ça vient de Dieu, tu dois honorer comme autorité. Les restes, c'est son problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Deuxième type de catégorie des autorités, c'est les anciens qui dirigent l'Église. Donc les responsables. Les anciens, ici, c'est les pasteurs, c'est le groupe des gens de l'Église. La Bible dit dans 1 Timothée 5:17, et les anciens qui dirigent soient bien jugés, dignes d'un double honneur. Donc quand on arrive au niveau de Dieu, on parle de double honneur. Pas seulement de les honorer, mais doublement. De les honorer, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Amen. Acte 23, verset 5, Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Quand il est écrit, tu ne parleras pas mal de ton chef ou le chef de son peuple. Très important. Ne sois pas là à critiquer les chefs, les responsables. Même au boulot, celui qui est supérieur à toi, qu'il soit compliqué, honore-le. Le fait de l'honorer, ça va te donner l'accès d'arriver à son poste. Le fait de ne pas honorer celui qui est supérieur à toi, tu n'arriveras jamais là. Pour ça, tu seras toujours en bas, à critiquer, on te fait très avancé pour nous, il n'y a pas de promotion. C'est à cause de talent, c'est à cause de toi, façon de faire. Honore la personne, respecte les responsables, respecte les hommes, les gens ou pas, respecte, honore, c'est parce que toi-même, tu auras l'accès à ces postes-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Les personnes qui se comportent bien dans la société sont honorées. Dans le monde, on leur donne les prix Nobel. Parce qu'ils se sont distingués. Parce qu'ils avaient défendu certaines valeurs. Dans Philippiens 2:29, la Bible dit, recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de telles hommes. Il y a toutes les personnes qu'on doit honorer. Il y a des personnes qui se comportent bien, des personnes qui font bien, tout ça, le travail de Dieu, il faut savoir l'honorer. Et Dieu m'aide, on va terminer par les parents. Dis avec moi les parents. Les parents. Donc, les parents, c'est très important. Exode 20, verset 10, 12. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel Dieu te donnera. Mais j'aime la version de Deutéronome 5:16. La Bible dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Donc, en fait, c'est un ordre. Ce n'est pas une exhortation. C'est un impératif. Vous êtes en France, vous parlez très bien français. Moi, si ça depuis 30 ans, vous avez parlé italien, donc mon français est formé. Mais je veux vous dire ceci. Quand on dit honore ton père et ta mère, on ne t'exhorte pas, on ne te supplie pas. C'est un ordre. Et on ne dit pas honore ton père s'il est chrétien. Honore ton père s'il. Non. Même les pères sociaux. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si tu ne sais pas, il faut honorer ton père même s'il est sorcier. Si tu amènes dans des choses qui sont contre la volonté de Dieu, tu le fais. Mais l'honorer, c'est le fait de le considérer et le respecter. Honorer quelqu'un, c'est parler bien de la personne. Okay? C'est aussi les attitudes que tu as envers la personne. Il peut être compliqué, mais tu as des bonnes attitudes par rapport à la personne. Bienvenue dans le Seigneur. Écoute ce que dit la parole. Dieu, il te donne un ordre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui échouent avec leurs talents. Ils sont très intelligents, ils ont de nouvelles sciences aujourd'hui.
ôter la parole pas avec le make-up, ça nous donne encore beaucoup de valeur ajoutée. Mais ça fait que ça ne nous donne pas des résultats qu'avaient nos grandes sœurs, des résultats qu'avaient nos parents. Pourquoi? Tout simplement parce que très souvent, les gens d'aujourd'hui n'ont pas les parents. Têtu, tout cela, la maison, boudé, tout cela. Papa ne peut ou ne pas parler. Mais si dans son cœur n'est pas content de toi, c'est pas une bénédiction. Vous comprenez? Un certain impératif. Honore. On ne quitte pas la maison des parents par détresse. Il faut sortir avec la bénédiction des parents. Amen. Amen. Bien aimé la décennie. Un ordonne. La Bible dit, pour que tes jours soient prolongés sur la terre, vivre longtemps, la longévité est liée au fait d'honorer les parents. Yes. Ça ne dépend pas de la nourriture, ça ne dépend pas de l'exercice physique. Moi, j'ai vu un homme sportif en Italie, il faisait des publicités, des boissons là, tout ça. On le montrait, c'était un alpiniste et tout ça. En bonne santé. Un jour, nous apprend qu'il a fait une crise cardiaque. Je dis, mais lui qui fait le sport. Donc, ça ne dépend pas de ce que tu fais. La vie est spirituelle. Tu as commencé la vie est spirituelle. La vie est spirituelle, maman. Ton père et ta mère, tu vivras longtemps sur la terre des hommes. Amen. On vit longtemps sur la terre des hommes à cause de conséquences. Tu vas accomplir le dessein de Dieu. Tu feras les enfants de tes enfants. Amen. Parce que tu as vécu longtemps. Tu vivras longtemps. On s'arrête par là. La Bible dit, et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel te donne. Le pays que Dieu te donne, c'est le domaine où tu vas te retrouver dans la vie. Le domaine de ton père n'est pas ton domaine. Mais pour retrouver ton domaine, il faut que tu honores ton père. Je donne des exemples après, je m'arrête là. Le problème, c'est quoi? Joseph, il a des visions. Il va régner tout cela, mais c'est le père qui l'explique. Toi, tu peux avoir des visions, mais c'est le père qui doit t'expliquer. Même Joseph lui-même ne commençait pas encore à avoir des visions jusqu'au jour où le père lui a poussé et tué des plusieurs poulets. Le verset qui suit la Bible dit, et Joseph dit un songe. Donc avant là-bas, il n'y avait pas de rêve. Il n'y avait pas de rêve. Donc si ton père, il ne prie pas pour toi, ne te pose pas les mains, tu ne peux pas toi-même te lever et dire que tu as reçu un appel, tout ça, parce qu'en fait, c'est le Père qui te donne l'ouverture des rêves. Amen. Et non seulement il a eu l'ouverture des rêves, mais la Bible va nous dire maintenant, le Père va l'envoyer pour aller donner la nourriture à ses frères. Or, le Père sait que ses frères sont méchants. Les frères ne l'aiment pas. Mais il envoie seul, pendant qu'il y avait des travailleurs à la maison. Maintenant, quand il ira seul, il devient le prototype de Christ. Il a été envoyé parmi les siens et les siens n'ont pas réussi. Donc, parce qu'il est allé là-bas, que les frères l'ont attrapé, l'ont vendu et il s'est retrouvé en Égypte. Mais dans la vision, Dieu ne lui a pas dit que tu vas régner en Égypte. Les territoires, on ne les sait pas. Mais c'est le Père qui t'envoie dans ton territoire. Très important. Est-ce que vous savez que le papa de David avait oublié David le jour où on est venu chercher le roi à la maison? Okay? Il a dit, il y a moindre petit de rien du tout. Mais le prophète va dire, allez le chercher. Ok? Mais maintenant, le papa arrive, il voit le petit, il devient roi, tout cela. Il le renvoie encore. Malgré que l'option va encore dans la forêt. Le petit a oublié. Il est dans la forêt. C'est lui. Tu as des grands frères qui travaillent à la présidence. Les cadets et dans la forêt. Est-ce que c'est normal? David n'était pas aimé dans cette famille. C'est pour cela que David, quand il parle dans cette zone, tu ne vois jamais David parler plus de son père en bien, parfois quelquefois de sa mère. Il a dit, quand ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te requiert. Il a dit, je suis né dans l'iniquité. On ne sait pas si son père était là, mais c'était sa mère. Parce que comment on vient chercher un roi dans la famille, le père ne t'intervient pas déjà notre fils. Il va oublier. Et si sa maman était là, comment la maman ne peut pas se lever pour dire, vous avez oublié mon fils David? Personne n'a intercédé pour David. Donc on ne connaît pas la situation de David. Mais David n'était pas bien aimé dans cette famille. Les yaya au niveau du roi, les petits frères, les cadets qui est choisi dans la famille, dans la forêt. Maintenant qu'il est dans la forêt avec son onction, quand il fait donner la nourriture, le papa dit, allez encore chercher David. David a déjà l'onction royale, mais il accepte. Mais quand il va aller au fond, c'est là où il va poser Goliath. Et il fait tomber Goliath. L'onction qui était dans la forêt devient nationale. On va commencer à changer. Maintenant, si David n'avait pas obéi à son père, il n'allait jamais retrouver son territoire. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Un homme comme Saïd. Saïd, c'était le fils d'un boss. Les années sont perdues, on l'envoie chercher. On devait envoyer les serviteurs. Mais les serviteurs ont accompagné seulement Saïd. Mais c'est lui qui va chercher. Et quand ils arrivent, c'est le serviteur qui va lui donner l'idée qu'il y a un prophète.
Mais on ne voit pas les prophètes les mains vides. Lui-même est main vide. C'est le prophète et c'est le serviteur qui va prêter. C'est bien. Donc, pour une offrande de tes batailles, tu peux t'endetter. Dans nos problèmes et difficultés même de santé, on va aller t'endetter, tout cela. Mais pour ta destinée de tes enfants, les gens ne gèrent pas l'argent. Or, tu ne sais pas que même pour arriver à la royauté, c'est quelqu'un qui l'avait donné. Mais celui qui donne là, il sait que quand tu seras là, tu vas aussi la mener. Maintenant, si le petit n'a pas obéi à son papa d'aller là-bas, il n'allait pas passer le prophète. Mais quand il arrive devant le prophète le multiplie en roi. Il est sorti comme un petit de rien du tout, il est rentré comme un roi. Vous n'aurez pas encore compris. Il y a eu un enfant qui était déjà le fils de son père depuis l'éternité. Mais il n'avait jamais porté le nom le plus élevé. Quand le père va chercher qui enverrai-je, l'Éternel me voici. C'est quand il est venu sur la terre. Il est rentré auprès du Père, le Père a dit, tout ce que tu as, c'était la mort de l'ignominie. Maintenant, je vais élever ton nom. C'est le même nom qu'on l'a nommé. Le même nom Jésus, quand il était sur la terre. Dieu n'a pas changé de nom. C'est le même nom, mais il élève ce nom-là. Je vais annoncer quelqu'un, ça sera avec le même nom. Après ce séminaire, ton nom sera cité après ça. Amen. Honorer le Père. C'était la mission du Père. En allant faire la volonté du Père, le Père l'a élevé. Amen. Dans les Seigneurs, si tu ne sais pas honorer tes parents, tu n'auras pas l'ouverture à la vie. Amen. Encore une minute de bonus. Demain, je parlerai de marier. Demain, je parlerai d'autres choses. Et je parlerai comment accéder des choses qui vont t'aider. Et je te donnerai l'un des petits barrages. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Proverbe 30, verset 17. La Bible dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dégaine l'obéissance envers une mère, le corbeau du torrent les perceront. Et les petits des legs les mangeront. Quand on parle des legs, on parle de la physique. Il y a des personnes, tu vois, un enfant qui n'a pas de vie. Un enfant ne sait pas ce qu'il doit faire dans la vie. Nous, quand nous étions jeunes, on posait des choses que tu peux faire. On a fait une orientation. Ne pas avoir des idées de la vie, c'est que l'œil est déjà baissé. Et la conséquence d'avoir un œil baissé, c'est parce qu'on n'a pas honoré les parents. Honorer les parents, c'est quand tu pousses. On te demande de faire quelque chose dans la maison, tu pousses. J'ai des preuves. Même si le papa ne parle pas par amour à son fils, mais quand son cœur n'est pas content, même à l'église, quand le pasteur est blessé dans son cœur, il t'attend à rien. Amen. Il t'attend à rien. Il est très important d'apprendre dans notre génération, parce que la Bible parle dans Timothée que dans le temps de l'affaire, les enfants deviendront rebelles. Et c'est l'un des signes du temps de l'affaire. Et le fait de se révéler, ça bousille la vie de plusieurs personnes. Les enfants qui sont obéissants. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de versets qui ne viennent pas. Et les pourtant, tu veux le mariage pour moi. La fille de la femme de Moïse, son père s'appelait Jésus a trouvé le mariage pour moi. C'est parce qu'ils sont allés pousser des gens. Ils ont obéi au père. Ils ont trouvé Moïse. Et là, dans les rapports, on a trouvé un homme qui nous a aidé tout ça. C'est pas dit, mais une telle personne n'arrive pas. Allez les chercher. La fille va aller chercher. Ils étaient 7 filles. Mais quand il va rentrer, la Bible dit, Moïse décide de rester à la maison. Là où tu as reçu pour la première fois, tu décides de rester. Et puis, en restant là-bas, il va épouser l'une des filles. Et la Bible dit, il s'appelle Sephora. Et le problème, c'est qu'elles étaient nombre de 7. On ne connaît pas le nom des restes. On connaît le nom de Sephora. Récupéra son territoire. Amen. Non seulement c'est fait, c'est un verset. Proverbe 20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa langue s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc son père s'est parlé à mal. Les enfants ils peuvent être là pour critiquer son père. Parler à mal. Même si le père est mort, même si ta mère est morte, même s'il était mauvais, parle de bien, ne parle pas de mauvais. Tu n'as pas intérêt. Surtout quand on est petit, c'est ton père, il parle de son père, mais il est dénié. Même s'il est mort, parle en bien. Retiens des souvenirs, des bons souvenirs de tes parents. Les mauvais oublis.
Parce que c'est pour ton bien. La Bible dit, si tu le maudis, donc si tu parles à mal de ton père ou de ta mère, non, c'est pas pour vous. Hein. Mais dans notre génération, il y a plus des enfants qui ont dit, c'est vraiment leur papa. Les papas ne savent pas, les papas ne savent pas, c'est pas toi, il y a les papas ne savent pas qu'il est président Zoro. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa lampe, c'est quoi? C'est la lumière qui est en toi, dans ta vie. Cela va faire quoi? Quand tu seras dans les ténèbres, quand tu seras dans un moment de grande décision, tu n'auras pas la lumière. Tu n'auras pas une orientation. C'est pour ça que vous voyez des bonnes personnes, des belles filles, des beaux garçons, des intellectuels échoués. Non parce qu'ils n'ont pas les talents, mais tout simplement leur lampe s'est éteinte. Parce qu'en fait, ils ont parlé en mal de leur père et de leur mère. On oublie ça. Parlez seulement mal de ton père et de ta mère. Et quand on parle de père, il y a trois types de père. Hein? Père céleste, Père spirituel, Père spirituel. Amen. Donc, même ton père comme ton pasteur, à l'église, c'est une famille, on a un papa. Amen. Amen, papa. Et si on ne sait pas faire les choses comme cela, on ne sera pas béni. Amen. Amen. Et puis, Deutéronome, verset 16 dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Donc, il ne faut pas maudire. Alléluia. Amen. Vous savez là pour ce soir. Demain, je vais parler de comment honorer, et je parlerai des types de personnes encore honorées qui restent dans le mariage. Comment honorer. Dans la société, on va parler de comment on honore. Quand tu vas comprendre ces choses, viens le mettre dans le Seigneur. Ma prière est que notre prière, c'est bien de 2 jours, mais que ça partage. Et tu changes la manière de voir les choses. Dans la société, dans l'église et dans la famille. Et aide tes enfants à comprendre ces choses. Ça va les aider beaucoup. Ça va beaucoup les aider. Je ne sais pas, je ne peux pas me battre à poitrine, mais il y a eu beaucoup de soucis avec les enfants par rapport à l'activité, tout ça. Et je ne les ai même pas forcés à devenir chrétiens. Mais en fait, on a mis seulement des principes en place et leur expliquer un peu les choses, comment ça marche. Si vous n'honorez pas, c'est votre décision, mais les gars, ça passe comme ça. Mais quand on honore, on porte ça qui montre que tu l'honores. On n'honore pas la personne parce qu'on est devant la personne, même à son absence. La vraie façon d'honorer quelqu'un, c'est dans son absence. On ne pas de la personne. Quand tu réponds au téléphone, tu es supérieur, il y a des gens même qui s'écoutent, mais la personne n'est pas là. Parce que tout simplement, il honore la personne qui est de l'autre côté. Mais la personne n'est pas là. Très important. Apprendre aux enfants de poser certaines actions. Comme je rentre comme ça de la notion, les enfants courent pour les chausser, enlever ma veste, parce que quand ils finissent, ils mettent la tête. Ils savent qu'il n'y a pas de bénédiction sans action. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quel que soit ton état, Jésus t'aime. Quel que soit ton état,